Les amis, bienvenue. Le Scrotonomicon a encore fait une découverte. Cette nuit, dans mon sommeil, il m'a révélé le nom de notre prophète, Mimi Mati. Regarde, Gilus. Ah, elle est nue et sale. Eh, n'insulte pas le nom du prophète Mimi Mati, hein. Sinon ça va s'entendre. Le prophète Mimi Mati m'a fait une révélation cette nuit. Il m'a dit, tu murmureras à l'oreille de Nurgle les mots suivants. Qui sont les plus beaux nains de l'histoire du cinéma? Mais c'est extraordinaire. Et en plus, heureusement que je le sais parce que le Scrotonomicon, il sait où j'habite. Enfin, techniquement, c'est pas les plus beaux nains, hein, je dirais plutôt... Non, mais ce sont les meilleurs acteurs. Les meilleurs acteurs. Vous avez- Nains. De petite taille, s'il te plaît. Non, on va dire nains. Voilà. Comme ça, vous le savez, on sera pas politiquement correct et on va parler de nains. Alors, Mais on fait un hommage à des bons acteurs. c'est vrai. Tout à fait. Non, ne ris pas. C'est vrai, nous adorons les acteurs que nous allons vous présenter ce soir. Si nous faisons cette émission aujourd'hui, c'est bien entendu parce que Gilus a écrasé un nain avec sa grosse automobile tout à l'heure. C'est bon, voilà. C'est totalement faux. Je n'ai pas une grosse automobile, mais une voiture toute petite. Il est allé dans le désert du Nevada, il l'a enchaîné avec des jeux vidéo E.T. Voilà. J'ai une voiture. Il a couvert le trou de feuilles. J'ai une voiture à la taille du sujet. Il faut savoir que ces personnages, enfin ces acteurs jouent des rôles dont on ne voit pas forcément le visage. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, nous allons commencer tout de suite notre top 6 des acteurs et comédiens nains au cinéma. Et nous allons immédiatement commencer par le Numéro 6. quelqu'un dont on a déjà pas mal parlé. Le seul acteur français de notre sélection, j'en ai Tout à bien fait. peur. C'est-à-dire. Bon, Giant Coucou, on va pas rester là toute la journée. Non, poupée, tu vois bien que je suis occupé. Mais quel intérêt d'éplucher des patates? Ça m'en rappelle mon enfance. Et ça rend service à ma poule. Désiré Bastaro. Giant Coucou. Oh yeah! Oh yeah. Salut les nains. Tu l'as reconnu, ce grand athlète et acteur a joué dans une série d'AB Productions. Oui, qui s'appelait Le miel et les abeilles. Il n'a pas fait que ça. Non. Il n'a pas fait que ça. Il a aussi joué dans un long métrage de Tout à Marie fait. Dorcel. Dans plusieurs longs métrages. Des très longs Un métrages. très long métrage. Nous pouvons citer quelques noms comme La Comtesse est une pute. Il n'y a pas Lilliput. Lilliput aussi. Lilliput, ouais. Et est-ce qu'il y a la comtesse est une Lilliput? Oh, Mimi Mati me souffle quelque chose là. Oui, il faut déchiffrer là, t'arrives à lire? Joséphine, démon diabolique. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, mais nous sommes au. Numéro 5. Eh bien, c'est un acteur dont vous ne connaissez pas le visage probablement, Ni la voix, ni la voix, ni le sexe. ni l'apparence générale. C'est ni un la acteur silhouette. qui n'existe pas en fait. Mais vous savez tous qui c'est. Vous savez ce qu'il a fait. Kenny Baker played R2D2 some of the time because he really was a radio-controlled robot. They'd say cut, lunch 1 hour, and they'd all walk away for lunch and leave me in the robot. Oh mon dieu, mais c'est R2D2. Et oui, Kenny Baker pour être précis, qui est connu pour son rôle de R2D2, même si au final, qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur? En tout cas, il pouvait lui faire des mauvaises blagues, hein, des marches arrière mal placées. Ah oui, voilà, j'allais dire, même si le robot était téléguidé et que lui manipulait la tête de R2D2, moi j'aimerais pas être téléguidé par. Je me demande si un mec qui s'y R2D2 connaît pas. je me demande si R2D2 pouvait se faire des autopipes. Est-ce que vous croyez que R2D2 est équipé pour faire des fellations à Luke Skywalker? Oui. Ah oui, il a la Dark Ventouse. Parce que Dark Ventouse. ils ont bien pu lui mettre des roquettes dans les jambes. Donc, Alors pourquoi pas un flashlight nous ne parlerons plus Mais de vous- cette aberration. Mais Goldo, s'ils savent qu'il s'est fait pomper par les droïdes, ça va Ça les va conduire les- tout droit à la À la maison. Vous imaginez la scène horrible? R2D2 en train de sucer C-3PO.
Ça va donner une belle image sur le net. yes. Voilà. Je suis sûr que vous trouvez ça sur internet. Ouais. Ah, Mimi Mati me souffle quelque chose. Elle me dit de te dire que tu n'as pas mis de chaussettes. Non. Oh, merci Mimi. Oh, incroyable. Faudra sacrifier une chèvre à Mimi. Tu peux lui dire Ok. que c'est une salope. Oui, ok. Il me dit qu'il t'aime, qu'il ne t'oubliera jamais. Voilà ça. Le suivant, qui est Le numéro 4. Except 1/8 your size. Breathtaking. I shall call him Mini-Me. Verne. Verne Troyer. Verne Troyer. Ce nom ne vous dit peut-être rien du tout pour l'instant, mais il jouait. Mais dis-moi. Je pense que c'est le nain geek le plus célèbre, Oh, il est... contemporain. Non, non, non. Les numéros au-dessus sont plus célèbres. Oui, on va dire que c'est le plus contemporain. Ouais, bah enfin voilà. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour en tout cas. Ouais. Si vous avez vu dans Postal, Oui. Il se fait violer par des singes, si je me souviens bien. il se fait violer par des singes. Il est tout petit, on dirait un bébé. Rentre dans ma bedaine. Ensuite, dans cette liste, nous arrivons au... Numéro 3. qui est... Nous arrivons sur la fin. Les trois derniers sont de trois très bons acteurs. Très très bon. Qui sont vraiment connus pour leur rôle et qu'on voit en entier. On les Il ne voit passe pas des scènes entières dans un costume en latex hyper bouillant. pour jouer des horreurs monstrueuses. Pour jouer des monstruosités que les humains de grande taille ne sauraient pas jouer. En l'occurrence, ici, Who looks better in this shirt, me or Mickey? We're double dating tonight. If we wear the same shirt, we'll look like idiots. Turn around. Danny Woodburn. Danny nom. Woodburn, que l'on connaît surtout pour son rôle dans Seinfeld. Et il joue beaucoup en fait sur une histoire de taille avec Michael Richards, Qui lui est très très grand. qui est très grand, et donc Voilà. c'était vraiment... Mais il formait un duo extraordinaire. Ah oui, ils étaient super marrants. Avant que la carrière de Michael Richards soit complètement brisée. Oui, pour une sœur que nous ne citerons pas. Si, citons-la, nous pouvons en parler. Eh bien, il a mangé le nain. Il l'a pris pour un sushi. Et ça me fait penser qu'il y a une rumeur qui circulait comme quoi le nain dans Jackass serait mort à la suite d'une intoxication à base de sel. J'en sais rien, moi. Qu'il aurait mangé du sel. Mais en tout cas, si toi qui regardes la Zone Geek, tu sais comment est décédé notre ami le nain de Jackass, eh bien, envoie-nous la réponse. Et tu gagneras peut-être ton poids en ballon rempli de paix de Goldo. Ou en vomi issu d'un dromadaire ayant transpiré des liqueurs D'avocat. impures. D'avocat, mais pas d'avocat le légume, hein, des vrais avocats. Voilà. C'est-à-dire que tu les mets dans une grande cuve avec de l'alcool et tu fais de la liqueur d'avocat. Ouais, c'est clair. Et donc, Danny Woodburn, vous pouvez aussi le voir dans Watchmen, où il joue l'espèce de chef en prison. Il joue l'espèce de chef des mafieux dans la prison. Regardez, vous avez vu ce qu'il y a écrit ici. Il écrit « Qu'est-ce qu'on peut faire avec les chaussures de Mimi Mati ?» De l'alcool, des chaussures, des millimètres. Non, un porte-clés. C'est drôle quand même. Il ne reste plus beaucoup parce que nous sommes quand même au numéro 2. You be careful. I am a powerful sorcerer. See this acorn? I'll throw it at you and turn you to stone. Ooh. I'm really scared. No, don't! Don't! There's a peck here with an acorn pointed at me! I wouldn't want to waste it. Ha! Warwick Davis. Warwick Davis. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Oui. C'est sans doute le plus connu. Lui, il a cumulé les rôles. C'est une légende hollywoodienne, Légende. ce qu'on peut le dire. Il fait partie de ce célèbre syndicat des acteurs nains d'Hollywood, qui est très puissant. C'est vrai. Ce grand syndicat. C'est énorme, le syndicat. Qui est très important, qui visiblement a des règles très précises
En tout cas, selon la taille, etc. non, c'est vrai. le syndicat des nains à Hollywood existe vraiment. Non, c'est pas une blague. C'est un petit peu- et la première règle, c'est tu ne parles pas du syndicat des nains. Si c'est ta première fois au syndicat des nains, tu dois te friter un nain. Ouais, et ils font du savon avec leur rognon d'ongles. Voilà, exactement. Mais non, Warwick Davis, vous l'avez vu partout. Hein, c'est Willow. Au grand magasin, Au grand épicerie. magasin. Donc, ce syndicat a la particularité d'avoir fait du lobbying pour jouer dans 2 grands films de l'histoire du cinéma. Tout à fait. Il y en a un que je vois et l'autre je ne vois pas. Écoute, Le premier c'est Willow. c'est exactement les mêmes acteurs qui sont dans le village de Willow et dans le village des Ewoks. C'est les Les mêmes. Ewoks, ouais. Ben, justement, par il y a un. Warwick Davis. C'est son premier rôle, je crois. D'ailleurs, Je vais pas. C'est Wicket. l'Ewok qui a voulu devenir un sorcier mais qui s'est fait refouler donc est devenu un guerrier. C'est la vraie histoire de Wicket. Ah, c'est ça. Ah. Et c'est aussi le leprechaun. Ouais, tout à fait. L'horrible farfadet. Enfin, l'horrible farfadet. Et Moi j'adore les farfadets. Où Mimimati me dit que nous en sommes déjà au roi de ce monde. top de la liste, Oui. bah, c'est-à-dire le... Numéro 1, le number one. Le meilleur, le préféré, celui que tout le monde connaît. Si vous regardez Game of Thrones, vous savez de qui je parle. What do you want from me? What do I want from you? I want you to share my tent. I want you to pour my wine, laugh at my jokes, rub my legs when they are sore after a day's ride. I want you to take no other man to bed for as long as we're together. And I want you to fuck me like it's my last night in this world. Peter Dinklage, alias Tyrion Lannister. En effet, qui est un putain d'acteur. Ah, vraiment. Ah, un il très est bon acteur. super bon acteur. Ah oui. Très talentueux, Tout à fait. Oui. très charismatique. Et Très beau. Il paraît qu'il a un succès fou avec les femmes. Ah, il s'enroule plus de femmes Non, que mais je nous, hein. rigole pas, il paraît-il que oui, il s'enroule toutes les nanas qui passent. Ben, déjà, dans ses rôles qu'on connaît, donc entre autres dans Game of Thrones, ils en enroulent pas mal. Et il y a aussi dans Nip Tuck. Dans Nip Tuck, oui. Alors, nous avons choisi ce numéro 1 un petit peu particulier parce qu'il est déjà très récent. Il est récent, Voilà, il pourrait être le petit-fils finalement de, pas de Jane Coucou, mais de Warwick Davis. Parce que combien d'années les C'est séparent? vrai qu'il est, il est beaucoup plus jeune. J'ai par rapport aucune aux idée autres acteurs. de l'âge qu'il a. Non, on ne dira pas qu'il est beaucoup plus grand parce que ce n'est pas vrai. non, non. Les autres sont plus grands, enfin plus vieux. Ah, je me comprends. Mais c'est le meilleur acteur du tas. Parce qu'il est super bon acteur, quoi, il est super charismatique. Bon, vous allez peut-être vous dire, tiens, ce triplet de trisomique a beaucoup rigolé pendant cette émission. Eh bien, sachez que nous sommes les seuls de l'histoire du net à élever un top 6 qui rend hommage à ces comédiens qui sont peut-être de petite taille, mais grands par le talent. Exactement, parce que franchement, ce sont vraiment des bons acteurs. Et là, on en prend 6, mais prenez tout le cast dans le Seigneur des Anneaux qui font les doublures quand ils sont petits. Prenez les nains dans Time Bandits. En fait, dans Time Gilliam. Bandits. Il y a quand même les acteurs principaux qui sont des nains. Prenez... Non, j'allais dire les Gremlins. C'est des animaux. Non, les Gremlins, non. Ce n'est pas un demi-syndicat. Le cinéma ne serait pas pareil sans eux. Ouais, Et exactement. on les remercie. Et pour ça. le truc aussi, c'est que quand on regarde les behind the scenes du Seigneur des Anneaux, dans toutes les scènes où ils sont en train de dévaler des rapides en Nouvelle-Zélande et où c'est des plans larges, ben forcément, c'était les acteurs nains qui prenaient tous les risques, alors que les acteurs qui jouaient Gimli et les Hobbits, eux, ils étaient sur fond vert, bien tranquillou. Voilà. Et voilà. Eux, ils avaient des couilles. Voilà. Des couilles de nains. Des couilles de nains. Et là-dessus, je pense qu'on va vous dire à la prochaine. Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais. Hésité, je suis passe-partout du Fort Boyard, je guide les casse-cou dans les traquenards qui rêvent de sous et de boyards. Hey! Je suis passe-partout du Fort Boyard, je sonne le gong du grand départ. L'esprit des jeeps est toujours là. Vous allez bien ce soir? Et bien donc, c'est Mimimati qui va chez le gynéco
Je m'y attendais, je m'y attendais. Et qui fait à son médecin, mais écoutez docteur, c'est horrible, à chaque fois qu'il pleut, j'ai les lèvres gercées. Et le gynéco lui répond, eh bien arrêtez de mettre des bottes en caoutchouc. Oh. Mon Dieu, mon Dieu. La zone geek, toujours avec professionnalisme et subtilité. Voilà.